Le poste de police commémore la mort de leur collègue qui s'est suicidé l'année précédente. Tout le monde eut un choc car ce collègue était un génie en énigmes. Il avait réussi à résoudre plein d'affaires. Et lors de cette communion, leurs vies vont basculer. Pierre a la cinquantaine, il a une calvitie et le reste de ses cheveux sont blancs. Malgré cette apparence de donneur de leçons, c'est un gentil ours auquel on ferait plein de câlins. Aujourd'hui, Pierre se levait plein de bonnes intentions pour commémorer la mort de son collègue. Pierre s'entendait bien avec lui et il a dû traverser une période de deuil. Arrivé là-bas, des sucreries et plein de nourriture est installée sur une table. Cela énerva Pierre. « Hé Oh les gars, c'est un hommage, pas une fête. C'est le chef, pas nous !» Pierre ignora. Après que les collègues discutent, le chef entre. À partir de ce moment-là, tout le monde se tue. L'apparence du chef est comme sa personnalité, grincheux. Aujourd'hui, pas de travail. Nous rendons hommage. Allez, dépêchons-nous. Normalement, ce sont des affaires que l'on résout. Pierre fronça les sourcils, mais ne dit rien, car il n'a pas envie de se faire virer. Et après la minute de silence, des rideaux technologiques tombent sur les portes. Sur l'écran de l'ordinateur, un minuteur de 30 minutes s'active. Une voix féminine s'active. Bien le bonjour. Aujourd'hui, vous allez participer à un jeu. C'est un jeu que j'ai inventé. Il s'appelle Escape. Vous devez sortir avant que le chronomètre soit à 0. Mais vous n'allez pas devoir résoudre des énigmes. Non, vous allez devoir sortir par vos propres moyens. Sinon, vous mourrez. Et la voix s'en va. Tout le monde se regarda en espérant que c'était une mauvaise blague. Mais apparemment, ce n'est pas une blague. La voix de la fille dit vaguement quelque chose à Pierre. Tout le monde imagine des stratégies pour sortir. Un policier voulait enfoncer le mur, ce qui a été essayé mais n'a pas abouti. Un autre voulait faire exploser le mur, ce que le chef a renié. Pierre se rendit compte que les stratégies ne sont pas réalisables. Dans quelques minutes, ils allaient sûrement mourir. Je croyais que cette journée allait me faire du bien. Je croyais qu'on allait parler de sensibilisation pour les jeunes, faire une minute de silence, des choses comme celle-là. Et à la place, on a un chef qui s'en fout, un bar, alors que c'est un hommage. Tu es viré, commenta le chef. Je m'en fous parce que dans 10 minutes, je vais mourir. Je ne sais pas qui c'est qui a eu l'idée du bar et des ballons, mais c'est vraiment une idée pourrie, déclara le policier. Tout le monde dit que oui. Et tout cela fait illumination pour Pierre. Il éclata tous les ballons et dans un ballon avec un clown dessiné dessus, il y trouve une télécommande. Il appuya dessus et le mur se relève. Et Pierre ouvre la porte et sort. Les autres restent à l'intérieur et sautent de joie. Mais ils réalisèrent aussi qu'ils ont échappé un peu à la mort. Le chef rejoint Pierre, gêné, et se remet en question sur tout ce qu'il a pu faire depuis la mort du policier. « Vous allez me virer, c'est ça ?» demanda Pierre agressif. « Non, et je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui me prenne ma place, » dit le chef en raisonnant. « Comment ça ?» demanda Pierre. « Je n'ai jamais été empathique, je cherche juste à résoudre, et non à accompagner. Vous savez, on peut toujours changer. Et j'en change. J'ai changé. Enfin, je crois, dit Pierre pour rassurer le chef. Le chef regarda les yeux émerveillés Pierre, quand ils sentirent une odeur de soufre. Pierre se retourna et une grosse explosion retentit. Le monde dans la rue est projeté, et une plaque d'égout saute. Un passant s'assoit par terre en étant à moitié paralysé. Pierre fait les gros yeux. Le chef paniqué met ses mains sur sa tête et pleure. Les policiers de l'intérieur sortent en train de brûler avec le feu qui allait sûrement les emporter. Il y a des flammes partout, des gens à terre, et les passants qui viennent de voir cela ne savent pas quoi faire, car c'est tout simplement illogique qu'on arrive à faire cela. Pierre vient de se rendre compte que ce jeu était calculé, et que c'est exactement ce que la voix attendait. L'instinct de survie. If I stay with you, if my choice is wrong, I don't care at all. If I am losing now, but I win later on, that's all I want. Whatever happens in the future, trust in destiny. Don't try to do anything else, no matter what you feel. I don't care at all.